Donc nous allons continuer sur le thème que nous avions commencé il y a 2 jours. Nous sommes en train de partager sur les 10 vierges. Les vierges folles et les vierges sages. Donc on va faire un petit résumé par la grâce de Dieu. Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Donc les 10 vierges. Donc il y avait 10 vierges. Parmi les 10 vierges, il y en avait 5 qui étaient sages, 5 qui étaient folles. On avait essayé d'étudier les caractéristiques des sages et des folles. Matthieu chapitre 25, verset 1. L'Écriture dit: alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prirent leurs lampes pour aller à la rencontre de l'époux. Ok? Nous avions, je vais lire, et ensuite après on va commenter. 5 d'entre elles, verset 2, 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent. Et elles firent quoi? Elles s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il leur répondit: en vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Donc nous avions essayé de voir, en fait, la parabole des 10 vierges, donc les vierges folles ainsi que les vierges sages. Donc dans la virginité, quand on parle de vierge, on parle, quand on voit la caractéristique des vierges, on a vu dans 2 Corinthiens chapitre 11, je fais un petit résumé de ce que nous avions vu déjà. 2 Corinthiens 11, l'Écriture nous dit quoi? Je vous ai fiancé à une vierge. Je vous ai fiancé, 2 Corinthiens 11, le verset 2, l'Écriture nous dit: car je suis jaloux de vous, je suis jaloux à votre sujet d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. Comment est-ce que Paul ici est en train de fiancer l'Église à Christ? C'est par l'enseignement. Est-ce que vous comprenez? Par l'enseignement, il est en train en fait de les tailler selon le modèle de l'époux. Ok? Est-ce que vous comprenez? La Bible nous dit, nous avions vu dans Ésaïe chapitre 54, la Bible nous dit: celui qui t'a faite est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, le Dieu de toute la terre. Ouais? C'est-à-dire que l'époux ici, on comprend que c'est l'Éternel. Les vierges ici, on comprend que c'est l'Église. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est parce que dans Matthieu 25, il est question du fait qu'il en sera semblable à 10 vierges qui prirent leur lampe pour aller à la rencontre de l'époux. Donc, on voit ici que les vierges, on parle de l'Église. Oui? Parce que c'est l'Église qui est vierge. Parce que même si, dans la vie naturelle, ça je prends dans la vie naturelle, tu as connu peut-être des relations en dehors de la foi. Quand tu viens à Jésus, Jésus efface tes péchés. C'est ça la virginité. Ouais? La virginité, c'est ça. Mais du moins, dans la chair comme ça, tu ne l'es pas. Mais en esprit, quand tu crois en Jésus, tu es devenu maintenant vierge. Ouais? Parce que Jésus efface l'acte et les ordonnances qui étaient contraires. C'est-à-dire tous les actes qui reposaient sur ta vie, Jésus maintenant les efface. C'est ce qui fait que de toi maintenant, une vierge de Sion, c'est-à-dire d'Israël, bien de l'Église, peu importe comment les gens peuvent l'interpréter. Ok? Donc ici, l'époux, nous savons maintenant que c'est Christ. Maintenant, le rôle du ministre, c'est de quoi? C'est de fiancer
c'est-à-dire c'est de préparer l'épouse à la rencontre de l'époux. Comment on les prépare? Par l'enseignement. Est-ce que vous comprenez? Par l'enseignement. Voilà pourquoi Jésus a dit, je ne prie pas seulement pour vous, mais je prie pour tous ceux qui croiront en moi au travers de vous. Ouais. C'est-à-dire, on croit aujourd'hui par l'évangile que les apôtres ont prêché. C'est-à-dire, on ne peut pas croire autrement. Quand on croit autrement, l'évangile est caduque. Ce n'est plus l'évangile, mais c'est les fables. Ouais, c'est des fables judaïques, ou bien ce sont c'est l'esprit de l'erreur. Vous voyez? Parce qu'il y a deux esprits. Il y a l'esprit de la vérité, l'esprit de l'erreur. J'avance. Donc, nous voyons aussi qu'ils prirent leur lampe. La Bible nous parle de la lampe. Hier, nous avions parlé encore de la lampe. La Bible nous parle de la lampe comme étant l'enseignement. Vous voyez? La lampe, ce n'est pas moi qui le dis. Nous avions pris Psaume, chapitre 119, verset 105. La Bible nous dit, « Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur mon sentier. » Vous voyez? Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Vous voyez? C'est-à-dire c'est la parole qui est une lumière. Vous voyez? C'est la parole qui est une lampe. C'est la parole qui est claire. La Bible vient réitérer cela dans le livre de Matthieu chapitre 5 en nous disant que Matthieu chapitre 5, la Bible nous dit, Matthieu 5 ou 6 je crois, l'œil est la lampe du corps. Je vais prendre l'écriture. Matthieu 6. Matthieu 6. Je prends le verset 22. L'écriture nous dit, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera illuminé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes les ténèbres? Vous voyez? L'œil qui est la lumière du corps, vous voyez? L'œil ici, quand on parle de l'œil, on peut voir aussi le prophète. Et le prophète, parce que le prophète c'est celui qui voit. C'est pas moi qui le dis. On va prendre l'écriture. On avait pris aussi l'écriture de Pierre, de Pierre, qui dit, vous ferez bien attention de prendre garde à cette parole prophétique. Nous avions vu ça dans le livre de 2 Pierre chapitre 1, le verset 19. L'écriture nous dit quoi? Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, vous voyez, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Vous voyez? C'est-à-dire ici, on parle de la parole prophétique comme étant une lampe qui brille dans les ténèbres. Donc on comprend facilement que celui qui est la lampe du corps, c'est le ministre. En fait, c'est le ministère. Ok? Parce que le ministre, c'est un individu. Le ministre passe. Ok? Le ministre passe. Mais le ministère reste éternel. Parce que le ministère, c'est Christ. C'est l'Esprit de Dieu. C'est Jésus dans l'Église. Vous voyez? Voilà pourquoi, quand Jésus nous éclaire, nous ne pouvons plus demeurer dans les ténèbres. Est-ce que vous comprenez? Quand Jésus nous éclaire, nous ne pouvons plus demeurer dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que la parole que nous annonçons n'est pas oui et non. Non. En lui, il n'y a que oui et amen. Pourquoi? Parce que ce que nous disons, nous ne le disons pas de nous-mêmes. Mais nous le disons par rapport à ce qui est écrit. C'est-à-dire nous trouvons des soubassements par rapport à l'écriture. Vous comprenez? C'est-à-dire la parole prophétique, c'est une lampe. L'écriture, c'est une lampe. Même la parole prophétique. Quand on t'annonce une prophétie, il faut toujours que cette prophétie puisse s'accorder avec ce qui est écrit. Sinon, c'est l'esprit de l'erreur. Ce n'est pas l'esprit de la vérité. Voilà pourquoi ici, il parle de la parole prophétique. Et il nous dit quoi au verset 20? Il dit, avant tout, je suis dans 2 Pierre 1, verset 20. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Vous comprenez? Donc la prophétie, même toutes les Écritures, quand même Paul dit
quand même Paul il dit, moi je dis, en réalité ce n'est pas Paul qui dit, c'est l'esprit qui est en Paul qui lui pousse à pouvoir présenter l'écriture afin que cela demeure comme un fondement éternel pour ceux qui croiront par la suite. Vous voyez? Pour ceux qui croiront par la suite, donc nous, en l'occurrence nous, vous voyez? Les païens qui ont cru. Okay? Donc, ici nous comprenons que la lampe, c'est l'enseignement. Vous voyez? La lampe, c'est la parole prophétique. La lampe, c'est tout ce qui est lié à l'enseignement. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé par rapport aux vierges folles et aux vierges sages? Continuons dans le livre. Donc, on voit que l'Écriture dit, si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Vous comprenez? Ça veut dire que la lampe qui est en mauvais état ne peut pas donner quelque chose de clair, quelque chose de précis. Vous voyez? Or, qu'est-ce qui est arrivé aux vierges folles? La Bible nous dit, tous allaient à sa rencontre. Vous voyez? Tous allaient à la rencontre. C'est-à-dire, les 10 vierges, ils allèrent à sa rencontre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? 5 d'entre elles étaient folles. Et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, vous voyez, ne prirent pas d'huile avec elles. Est-ce que vous comprenez? Les folles, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne prirent pas d'huile avec elles. Or, l'huile ici, nous avions vu l'huile comme étant l'image du Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui dis, c'est le livre de 1 Jean. 1 Jean nous dit, son onction vous enseigne toutes choses. Or, l'huile, dans l'ancienne alliance, était utilisée pour oindre ceux qui allaient aspirer à une fonction de sacrificateur, pour oindre ceux qui allaient aspirer à une fonction de roi et toutes ces choses-là. Vous voyez? Donc, c'était utilisé pour ces personnes-là. Les rois, les sacrificateurs et je ne sais plus quelle autre fonction. Vous voyez? Mais, néanmoins, c'était utilisé pour ces catégories-là de personnes. Ceux qui allaient accéder au sacerdoce, ceux qui allaient accéder à la royauté. Vous voyez? Par exemple, quand on voit Saül, lorsqu'il a été oint, il a été saisi par le Saint-Esprit. Ok? Donc ici, nous voyons que l'huile est l'image du Saint-Esprit. Donc ces 5 vierges sages, elles avaient l'huile. Parce que tu peux avoir la lampe. Mais si tu n'as pas l'huile, tu n'entreras pas. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est l'huile et la lampe qui te permettent de pouvoir accéder. En d'autres termes, l'enseignement et le fait d'avoir le Saint-Esprit en toi. Est-ce que vous comprenez? C'est ces deux choses-là qui te permettent de pouvoir accéder. Parce que si tu as simplement, la Bible est claire, la Bible nous dit, ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit ne lui appartiennent pas. Mais le Saint-Esprit, comme ce n'est pas un esprit de désordre, Dieu est un Dieu d'ordre, il doit te donner aussi le véritable enseignement, parce que par le véritable enseignement, c'est ça qui va permettre que tu puisses accéder. Ouais. Parce que Dieu ne peut pas te donner son esprit et par la suite faire en sorte que tu puisses rester dans des enseignements qui ne correspondent pas avec ce qui est écrit. Ça, ce n'est pas Dieu. Vous comprenez? Dieu, quand tu reçois Christ dans ta vie, il doit aussi permettre que tu puisses avoir l'enseignement qui est conforme au salut. Vous voyez? Parce que quand Dieu te donne son Saint-Esprit, c'est le signe de l'amour. Vous comprenez? C'est le signe de l'amour. Mais maintenant, ce Saint-Esprit-là, comment il va se manifester? C'est-à-dire, comment Dieu va manifester sa gloire? C'est par la lampe. Parce que si ta lumière est encore ténèbres, tout ton corps sera dans les ténèbres. Voilà pourquoi tu ne peux pas recevoir Christ en toi et demeurer dans des églises païennes. Non, ça c'est contraire à la doctrine. Parce que l'Écriture dit quoi? Je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme, si vous le retenez dans les termes dans lesquels je vous l'ai enseigné. Autrement, vous aurez cru en vain. Vous voyez? Donc ici, on comprend que les vierges sages, elles avaient le véritable enseignement et elles avaient aussi le Saint-Esprit. Vous comprenez? C'est-à-dire, il y a des églises aujourd'hui, nous avions illustré les vases aussi. Parce que la Bible nous dit que les vierges sages avaient conservé l'huile dans des vases. Nous avions vu les vases comme étant chaque individu que nous sommes. Ce n'est pas moi, c'est Romains chapitre 9. Allons dans Romains. Romains, nous avions vu ça dans le livre de Romains. L'Écriture dit, Romains 9, verset 20 ou verset 19. Tu me diras donc, qu'y a-t-il encore à blâmer? Car qui résiste à sa volonté? Toi plutôt,
Qui es-tu pour discuter avec Dieu? Le vase modelé dira-t-il au modeleur, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même pâte un vase destiné à l'honneur et un vase destiné au mépris? Vous voyez? C'est-à-dire le vase destiné à l'honneur, c'est l'Église. Les vases destinés au mépris, c'est Israël. Vous comprenez? Et il dit ainsi, Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience. Qui est-ce qu'il a supporté Dieu avec une grande patience? C'est Israël. Vous voyez? Avec une grande patience, des vases de colère formés pour la perdition. Vous voyez? Les vases de colère formés pour la perdition, c'était qui? C'était les Israélites dans la chair. Mais nous, qui avons cru, nous sommes des vases destinés à l'honneur. Donc ici, nous comprenons que les vases, ce sont les individus. Ok? Parce que dans Matthieu chapitre 25, l'Écriture dit quoi? Au verset 3, les folles en prenant leur lampe ne prirent pas d'huile avec elles. Ça, c'est les folles. Vous voyez? Donc, il y a des gens qui peuvent prier, mais sans le Saint-Esprit, tu n'as pas Dieu. Même si tu dis Jésus, 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 Jésus. C'est pas... En fait, les gens ont pris Jésus comme si c'était un slogan. Jésus, je prends Jésus, mais je fais comme je veux. Non. Ésaïe 6 nous dit quoi? Donne-nous seulement ton vêtement, enlève notre honte. C'est ça que les gens veulent aujourd'hui. C'est-à-dire, ils veulent avoir le nom de Jésus, mais juste pour... C'est-à-dire, ils veulent qu'on leur ôte leur honte. Parce que le nom de Jésus, c'est un nom de gloire. Ah, moi, je suis chrétien. C'est un nom glorieux. Enlève notre opprobre. Je prends l'écriture. Laissez un doigt dans Matthieu 5. Merci Seigneur. Allons dans Ésaïe. Allons dans Ésaïe. Je n'avais pas prévu de prendre cette écriture, mais Dieu permet que je puisse avoir cette écriture. Gloire à Dieu. Allons dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe. Ésaïe chapitre 4. Sept femmes, 7, pas une femme, 7 femmes, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 femmes, Ésaïe 4, verset 1. 7 femmes saisiront en ce jour-là un seul homme pour lui dire, nous mangerons notre pain. Vous comprenez? Nous mangerons notre pain. 7 femmes saisiront un homme pour lui dire quoi? Nous mangerons notre pain, c'est-à-dire leur propre pain à eux. Or, le pain, n'oubliez pas que c'est aussi la parole. Vous voyez? Ma parole, mon corps est une nourriture. N'oubliez pas. Mangeront notre pain, c'est-à-dire ils mangent leur propre parole. C'est-à-dire ils tordent le sens des Écritures comme ils le veulent. Et nous nous vêtirons de notre manteau. Le manteau, c'est quoi? La Bible nous dit de nous revêtir de Christ. Mais les gens aujourd'hui veulent se revêtir de leur propre manteau. 7 femmes, c'est-à-dire ils diront, on va manger notre pain. On va mettre notre propre manteau. Mais ils disent quoi? Fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre honte. Comprenez? Le nom de Jésus enlève la honte. Mais aujourd'hui, les gens veulent manger leur propre pain, leur propre parole, et mettre leur propre manteau. Or, le manteau, c'est ce dont on doit être recouvert, revêtu. Or, nous, les enfants de Dieu qui avons cru en cette parole, nous devons être revêtus de Christ et des œuvres qui attestent réellement que nous avons cru en son nom. Parce que la Bible nous dit, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autre salut, il n'y a qu'un seul salut pour tous les hommes, a été manifesté. Elle nous enseigne à quoi? Renoncer à l'impiété, au désir de ce monde. Un faux enseignement, c'est l'impiété. Un faux enseignement, c'est l'impiété. C'est les désirs de ce monde et c'est les désirs charnels. Voilà pourquoi on est bâti sur la vérité. On n'est pas bâti sur le mensonge ou sur l'esprit de l'erreur. La Bible nous dit, notre prédication ne reposait pas sur des discours persuasifs, nous sur les erreurs. La prédication ne repose pas sur des erreurs, des motifs impurs. Non, elle repose sur Christ crucifié. Vous voyez? Ici, c'est ça aujourd'hui en fait Matthieu 25. Matthieu 25, c'est totalement ça. C'est-à-dire, on prend notre propre pain, on se revêt de notre propre manteau. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de toi. Je n'ai pas besoin de toi, Marie. Mais fais-moi seulement porter ton nom pour ôter ma honte. Est-ce que vous comprenez? Mais je mange mon propre pain. Je prends mon propre manteau. Non. Quand tu as cru, tu manges le pain qui est Christ. Quand tu as cru, tu es revêtu de Christ. Tout en toi doit glorifier Dieu. Est-ce que vous comprenez? Oh non, moi je prends ça, mais ça je ne crois pas. Ça, je ne suis pas convaincu. Oh.
L'écriture est là, toi tu dis, oh, moi je ne suis pas convaincu. Oh, tu manges ton propre pain. Tu te fabriques ton propre évangile. Et Jésus, c'est ça. C'est-à-dire, c'est ça. Les gens, ils veulent simplement, enlève ma honte. Comme ça, quand on te voit, ah oui, moi, je suis chrétien. Mais, je suis chrétien. Mais, c'est ça. C'est la même écriture qui s'accomplit dans la vie de plusieurs. Fais-nous seulement porter ton nom. Parce que c'est le nom de Jésus qui ôte la honte. C'est le nom de Jésus qui ôte l'opprobre qui était sur ta vie. Mais tu veux manger ton propre pain. C'est-à-dire ta propre parole. Tu veux mettre foi à ce que toi tu veux. Non, c'est pas ça aimer Dieu. La Bible nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, pas les tiens. Est-ce que vous comprenez? Matthieu chapitre 25, retournons un peu. L'Écriture nous dit, mais les sages, verset 4, les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Nous avons vu que les vases, c'est aussi nos vies. C'est aussi ce que nous sommes. Vous voyez? Par rapport à Romains chapitre 9. La Bible nous dit, comme l'époux tardé, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Vous voyez? L'époux tardé, toutes font quoi? S'assoupirent et ils s'endormirent. Mais d'autres avaient conservé cela, en fait, dans des vases. N'oubliez pas, je vous ai dit ça, on appelle ça le type. Ok? Quand on donne le sens de ces choses-là, c'est l'antitype. On avait vu ça dans un enseignement. Ok? Le type, c'est une image. C'est une illustration de la chose, mais la réalité, en fait, de l'huile, par exemple, quand on voit l'huile ici, la réalité, en fait, c'est le Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc ça, c'est un type, c'est une image. Ok? Donc, comme l'époux tardé, toutes s'assoupirent, s'endormirent. La Bible nous dit, aujourd'hui à nous, les enfants de Dieu, nous avions pris le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2 Thessaloniciens, chapitre 1 Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, chapitre... Non, c'est 1 Thessaloniciens, chapitre 5. L'Écriture nous dit, voilà, l'Écriture nous dit, au verset, je prends le verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons pas. Vous voyez, ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ici, le fait de dormir, c'est quoi? Ce n'est pas le fait de dormir, non, ce n'est pas le sommeil. Vous voyez? Mais ne dormons pas et soyons sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Vous voyez? La sobriété, c'est ne pas se livrer en fait aux passions, aux désirs de ce monde. Parce que quand on voit Romains chapitre 12, vous voyez, il nous dit que soyez revêtus de Christ. Vous voyez? Et il nous parle des œuvres que nous ne devons pas pratiquer lorsque nous sommes en Christ. Vous voyez? C'est en cela que nous ne devons pas dormir. Mais il nous dit quoi? Ceux qui dorment, dorment la nuit. Ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Revêtons la cuirasse de la foi, de l'amour, ainsi que le casque de l'espérance du salut. Vous voyez? Le casque de l'espérance du salut. Le salut ne se trouve en aucun autre nom. Il n'y a aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Jésus-Christ, ce n'est pas simplement dire Jésus, Jésus par la bouche. Jésus, c'est l'enseignement. Je répète ces choses-là. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont endormis. Au milieu de la nuit, il y a un cri. Voici l'époux. Sortez à sa rencontre. Ok? Alors, toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. C'est-à-dire, tout le monde a préparé ses lampes. Hein? Le problème, ce n'est pas seulement la lampe. C'est est-ce que tu as conservé la vie de l'esprit? Ouais. Parce que tout le monde aujourd'hui a une lampe. Mais il y en a beaucoup qui ont des lampes qui sont déjà à ténèbres. C'est ça le problème. La Bible nous dit que si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien grandes seront les ténèbres? Qu'est-ce que c'est que les ténèbres? La Bible nous dit ils n'ont ni connaissance ni intelligence, ils sont dans les ténèbres. C'est-à-dire, les ténèbres, c'est aussi tout ce qui n'est pas conforme à la parole. 1. 2. Les ténèbres, c'est aussi l'absence de la connaissance. C'est-à-dire quelqu'un qui est là, qui envoie le feu, quelqu'un qui est là, tu vois, c'est son église, et ministries, c'est les ténèbres. Même si on voit la manifestation des choses, on voit le feu, on voit tout, c'est les ténèbres. Pourquoi? Parce que ça ne s'appuie pas sur ce qui est écrit. C'est-à-dire en dehors, je ne dis pas ici que il y a une église en particulier, non. Je dis simplement toute personne
qui s'appuie sur les raisonnements humains, c'est les ténèbres. C'est les ténèbres. Or, Dieu est lumière. Là où il y a Dieu, Dieu va éclairer. Mais là où Dieu n'est pas, c'est les ténèbres. Là où les gens ramènent leurs pensées, leur philosophie, leur raisonnement, c'est les ténèbres. Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Quand un homme dit c'est mon église, c'est les ténèbres. Parce que l'église, c'est l'église de Jésus. C'est lui qui l'a racheté au prix de son sang à la croix. Le pasteur n'est pas mort pour toi. Celui qui est mort pour toi, c'est Jésus. Romains chapitre 5, verset 8. En ceci, Dieu prouve son amour. Alors que nous étions encore païens, Christ est mort pour nous. Est-ce que vous comprenez? Christ est mort pour nous, bien que nous étions encore païens. Vous comprenez? Donc c'est ça l'amour de Dieu envers les siens. Envers les siens, parce que Dieu n'a pas aimé tout le monde. Ça, c'est un évangile catholique. C'est un évangile catholique, Dieu aime tout le monde. Ça, c'est faux. Dieu aime les siens. Ceux qu'il a connus depuis l'éternité, c'est ceux-là qu'il va aussi appeler dans le temps, pour qu'ils puissent bénéficier du salut. Oh, Dieu aime tout le monde, Dieu aime tout le monde. Qui t'a dit ça? Donc, je continue l'écriture. L'écriture nous dit, les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Ouais, nos lampes s'éteignent. Or, quand les lampes s'éteignent, qu'est-ce qui va dominer? C'est les ténèbres. Parce que la lampe, vous voyez, il faut qu'elle reste allumée. Il faut qu'elle brille de toute sa force. Vous voyez, parce que si elle ne brille plus, qu'est-ce qui va prendre la place? C'est les ténèbres. Parce que plus la lampe diminue, plus les ténèbres grandissent. Voilà pourquoi l'écriture ne peut pas se contredire. Si la lumière qui est en vous est ténèbres, combien grandes seront les ténèbres? Dans toute église, tout lieu où vous voyez des choses qui ne s'accordent pas avec l'écriture, cherchez pas à comprendre XB. C'est les ténèbres. C'est les ténèbres, c'est ça. Parce que la Bible nous dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Mais on assemble comment? On n'assemble pas selon sa volonté. Non, on assemble selon le modèle. J'insiste sur ces choses-là. Parce qu'il y avait 10 vierges. Hein. Eux tous avaient des lampes. Eux tous avaient le nom de Jésus. Mais d'autres voulaient se revêtir par eux-mêmes. D'autres voulaient ramener leur propre parole. Quand tu ramènes ta propre parole, Dieu n'est plus là. Vous voyez? Dieu n'est plus là. Je vous répète souvent cette écriture. Exode 25, verset 40. Dieu dit à Moïse, Moïse, fais selon le modèle que tu as vu sur la montagne. Voilà pourquoi le modèle, c'est ça qui détermine la présence de Dieu. Ah, là-bas, il y a eu des miracles. C'est bien. Si ça ne respecte pas le modèle, pour moi, c'est une onction aussi démoniaque. Parce que Satan aussi agit comme un ange de lumière. Il se déguise en ange de lumière. Ce n'est pas étonnant que ses serviteurs aussi se déguisent en ange de lumière. Ce n'est pas étonnant. C'est-à-dire la Bible a déjà tout dit. Vous voyez? La Bible nous a déjà tout dit. Voilà pourquoi quand on voit les vierges folles comme ça, on comprend que si Jésus revient aujourd'hui, ils n'iront pas à l'enlèvement. Ils n'iront pas à l'enlèvement. Pourquoi? Parce que l'enlèvement ne consiste pas au fait que tu te dises non, j'ai servi Dieu. J'ai servi Dieu. J'ai beaucoup servi, j'ai donné mon argent. C'est bien. Tu as fait ça. Mais tu as fait ça en vain. Voilà pourquoi, même Paul, il dit quoi? Il dit, j'ai prêché. Mais après avoir prêché, il est reparti vers les apôtres. Pourquoi? Parce que c'est eux qui avaient le modèle. Pour voir s'ils n'avaient pas couru ni peiné en vain. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, tu peux courir. Tu peux courir, c'est bien, c'est une bonne chose. Courir ici, c'est prêcher. Ok? Tu peux prêcher, c'est bien, c'est une bonne chose. Ok? Mais il faut t'assurer que tu ne cours pas en vain. Or, quand tu crois en vain, ton salut est compromis. Qu'on joue avec tout. Je vous dis toujours, mais qu'on ne joue pas avec ton salut. Parce que quand on joue avec ton salut, tu feras partie des vierges folles. Je vous dis la vérité. Le salut, on ne blague pas avec. S'il y a quelque chose avec lequel tu dois être strict dans ta vie, c'est ton salut. C'est-à-dire l'enseignement que tu entends là. Sois strict avec ça. Ouais. Qu'on ne te mente pas. Qu'on te mente sur tout, mais qu'on ne te mente pas sur ta vie. Parce que ça, tu n'auras plus la possibilité de pouvoir revenir en arrière. Si on me vole même 100 000 euros, ce n'est pas grave. Je peux réavoir si Dieu me fait grâce.
Et puis, c'est pour la terre. Ouais. C'est pour la terre. Mais ça, c'est terminé. C'est pour l'éternité. Voilà pourquoi. Veille sur ton salut. Veille sur ton âme. Comment tu veilles sur ton âme? En examinant ce que tu écoutes. Examine toute chose. Retiens ce qui est bon. Parce que la Bible nous dit quoi? Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez. Vous voyez? Pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête. Vous voyez? Celle qui était prête. C'est-à-dire, être prêt, c'est quoi? Être prêt, c'est pas simplement non. Être prêt, c'est garder déjà la conformité de l'enseignement. 1. 2. S'efforcer de marcher pleinement selon Dieu. S'efforcer par le Saint-Esprit que Dieu nous a accordé de pouvoir suivre ces règles. Observer les règles même si cela est contraire à ce que ma chair veut. Parce que des fois, Dieu nous demande des choses qui sont contraires à notre volonté. Mais nous disons non pas notre volonté, mais que ta volonté à toi s'effectue. C'est ça qu'un enfant de Dieu dit. Vous comprenez? Et la Bible nous dit, plus tard, verset 11, les autres vierges arrivèrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, en vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Est-ce que vous comprenez? Je ne vous connais pas. Jésus ne les connaissait pas. C'est-à-dire, tu peux avoir une lampe, le nom de Jésus, l'enseignement. Tu dis aussi des versets. Mais Jésus ne te connaît pas. Pourquoi? Jésus te connaît déjà quand tu as son esprit. La Bible nous dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Or, tu peux avoir la parole, mais la parole sans esprit, ce n'est plus la parole. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est plus la parole. C'est une fausseté. Voilà pourquoi Jésus a dit, je ne vous connais pas. Dans Matthieu 7, c'est la même chose. Plusieurs viendront en mon nom. Ils diront ce jour-là, Seigneur, nous avons fait ci, nous avons fait ça, nous avons fait ci. Il a dit, je ne vous ai jamais connu. Oui. Là, Jésus dit clairement, je ne vous connais pas. C'est-à-dire, tu peux faire les miracles, tu peux faire tout ça, mais si tu ne gardes pas, la chose la plus précieuse dans la vie, garde l'enseignement. Même si tu as peu de puissance, garde la parole, ne dilue pas, ne commence pas à chercher à vouloir faire des mix. Non, parce que quand tu fais le mix, Dieu aussi va ajouter des plaies. Quand tu retranches, Dieu va retrancher ta part de l'arbre de vie. C'est pourquoi aujourd'hui on rigole de ces choses-là. Mais je vous dis que ces choses-là sont sacrées. La chose la plus sacrée que tu peux garder fidèlement dans ta vie, c'est la parole. Quand on vous dit enlevez les boucles d'oreilles, enlève, ça ne va rien te coûter. Ça ne va rien te coûter. Perdez votre temps. C'est des distractions, toutes ces choses. Enlève, c'est rien. C'est rien. C'est la chair qui veut ça. La chair, c'est rien. Jésus vient aujourd'hui. Vous ne partez pas. Pour ça seulement? Non, vraiment. Regardez le ciel. Regardez. Pour ça? Non, vraiment. Non. Non. Non, le ciel, c'est trop bon. On ne peut pas rater le ciel. Juste pour des niaiseries. Ça, c'est des niaiseries. C'est des niaiseries. Dieu a dit, n'ajoute pas, ne retranche pas. Ne retranchons pas. Ne retranchons pas. Restons dans la doctrine. C'est pour notre salut à tous. Parce que le salut, c'est en commun. Oui, c'est en commun. Même si tu mets tes yeux comme ça. C'est la Bible, c'est la vérité. Et tout homme reste menteur. Dieu reste vrai. Tout homme menteur. Dieu seul est vrai. Que Dieu nous bénisse. On s'arrête là pour aujourd'hui.